Beaucoup d'entre nous ont grandi dans des foyers et environnements dysfonctionnels où règne par exemple la violence physique, la violence verbale, la violence sexuelle, la peur, la haine, la colère, l'angoisse, l'insécurité et toutes sortes de mauvaises choses vraiment. Et par conséquent, lorsqu'on grandit vraiment dans cette atmosphère, on est frustré à la longue, on est complexé, on est vraiment anxieux, l'esprit est triste, l'esprit est abattu, l'esprit est desséché. On souffre du rejet, on souffre du manque d'estime, on manque de confiance dans toutes sortes vraiment d'exercices. Et parfois, à la longue, à la fin, on se résigne, on se renferme sur soi-même et on croit que l'on n'y peut rien changer. On croit que l'on ne sert vraiment à rien. On croit que notre vie est vraiment foutu, qu'on ne sert plus à rien. La chose à faire, c'est de mourir. Mais Dieu dit non, car Jésus est le réparateur de toute brèche. Jésus veut vraiment vous sauver. Il veut vous restaurer. Il veut vous guérir. Il veut vraiment porter tous vos fardeaux, tous vos soucis, décharger tout sur lui. Alors, il veut vous guérir par son immense amour, par sa paix, par sa joie. Et faire de nous vraiment des enfants en bonne santé, vraiment émotionnelle. Alors, chers frères et sœurs, il est temps vraiment de se rendre compte que le moment est venu de se décider de vivre vraiment pleinement sa vie chaque jour que Dieu nous a donné. C'est nécessaire de se lever tous les matins et vraiment de commencer à être heureux là où vous êtes. Soyez heureux de votre vie. Appréciez vraiment votre vie dans sa totalité. Apprenez aussi à faire vraiment ce qui pourra vous apporter le bonheur tous les jours. Ce qui pourra vous rendre heureux tous les jours. Ce qui pourra vous donner vraiment la paix dans le cœur tous les jours. Faites ce qui pourra vous apporter la joie à long terme. Visez toujours tout ce qui pourra vraiment être durable. C'est vraiment nécessaire aussi d'être et de demeurer vraiment positif dans les pensées. Quels que soient les problèmes à rencontrer, demeurez vraiment positif et soyez toujours reconnaissant. C'est aussi vraiment nécessaire d'être prompt, d'être prête à se pardonner et à pardonner aussi aux autres. Car le pardon libère. Lorsque vous n'arrivez pas à vous pardonner ou bien à pardonner d'autres personnes, alors vous vous renfermez, vous vous emprisonnez vraiment et cela n'est pas bien. Vous enfermez vos émotions. C'est nécessaire de laisser vraiment vos émotions s'exprimer. Exprimez vos émotions et soyez maître de vous-même. Soyez lent à la colère et essayez vraiment d'être actif, de faire du sport régulièrement, car le sport peut vraiment vous aider aussi à compenser vraiment vos émotions. Elle peut vraiment vous aider à faire beaucoup d'autres choses. Et c'est nécessaire vraiment d'être heureux là où vous êtes. Comme dans Philippiens 4:11, Paul disait, j'ai appris à être heureux dans l'état où je me trouve. C'est nécessaire dans la vie d'être heureux dans l'état là où vous vous trouvez. Appréciez votre vie dans sa totalité et apprenez aussi à ne plus vous comparer aux autres, car la comparaison est la source de beaucoup d'ennuis vraiment dans la vie. C'est aussi nécessaire, frères et sœurs, à apprendre à se connaître personnellement, à se comprendre aussi. C'est nécessaire car si vous n'arrivez pas à vous connaître, si vous n'arrivez pas à vous comprendre, à comprendre vos émotions, alors personne d'autre ne pourra vraiment savoir qui vous êtes. Est-ce que vous vous posez parfois la question, qui êtes-vous personnellement? Comment réagissez-vous? Qui êtes-vous? Quelle est votre identité? C'est nécessaire de poser vraiment ces questions. C'est aussi nécessaire, lorsque vous avez vraiment des problèmes, de chercher vraiment à communiquer avec les autres. Cherchez quelqu'un de confiant, communiquer. Cherchez aussi à communiquer parfois avec vous. Essayez parfois de revoir vraiment vos actions, revoir vos comportements et essayez parfois de poser des limites dans toutes les directions. Apprenez vraiment aussi à partager vos soucis. C'est ce que je disais tout à l'heure. Communiquer avec les autres. Partagez vos soucis avec les autres. Car lorsque vous partagez vos soucis avec les autres, plus vous vous libérez, plus vous vous sentez plus à l'aise.
alors c'est nécessaire de développer aussi une attitude de confiance, une attitude de confiance, une attitude de calme, une attitude de douceur. Lorsque vous exprimez parfois, apprenez à demeurer calme. Quelle que soit la situation, gardez le calme. Gardez, soyez doux avec la douceur. Vous pouvez vraiment apprendre beaucoup de choses. Mais lorsque vous êtes impulsif ou bien je ne sais quoi dire, alors vous perdez beaucoup. Développez vraiment cette attitude de confiance. Et lorsque vous vous trouvez face à un problème, dites-vous toujours, à tout problème, il y a toujours une solution. Dieu a prévu une solution. Même si la solution dure des mois, alors un jour ou l'autre, la solution viendra. Je vous souhaite vraiment une meilleure journée. Que le Seigneur vous bénisse, que son esprit vraiment vous illumine tous les jours et que vous puissiez vraiment vous réveiller et commencer vraiment à prendre soin de vous. Prendre soin de votre santé physique, prendre soin de votre santé émotionnelle, pardon, prendre soin de votre santé mentale. Vous êtes vraiment, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Alors prenez vraiment soin de ce corps. Je vous souhaite vraiment une merveilleuse journée dans la paix du Seigneur.